Alors, mes chers amis, nous allons dire quelques mots sur la paracha de Vaïra, qui est la principale sortie d'Égypte. Oui, à part la paracha de Béchalach, bien sûr. Il y a écrit dans Vaïra, la reine, c'est pour cela, parle aux enfants d'Israël. Je vous sortirai des souffrances d'Égypte, je vous sauverai de leur esclavage, et je vous libérerai avec une main étendue et avec des grands plaies, et je vous prendrai pour moi comme peuple, et je serai pour vous l'Éternel, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, qui vous a sorti sous la souffrance des Égyptiens. Tout le monde sait qu'il y a 4 langages de délivrance. Ve'otseti, ve'itzalti, ve'ga'alti, ve'lakarti. Et c'est pour cela que les Chachamim ont institué 4 verres de vin. On a parlé plusieurs fois, mais la sortie d'Égypte, il faut parler et renouveler. Il y a une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte le matin et le soir, c'est pas pour rien. La Gemara, dans Yerushalmi, dans Pesachim Samechet, elle amène, d'où nous savons qu'il faut boire 4 verres de vin. Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Benia, il a dit, parce qu'il y a 4 langages de délivrance. Beotseti, Beitzalti, Begalti, Velakarti. D'accord? Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, les 4 vers, parce que, au sujet de Yosef, le sommelier, il a rêvé, et il a dit 4 fois le mot kos. Vekos paro beadi, une fois. Eshatotam al kos paro. J'ai écrasé la grappe de raisin dans le verre de Pharaon. Ça fait 2e fois. Vaeten et kos. J'ai donné le verre al kaf paro, sur la main de Paro. Venatata kos Paro beadou. Et Yosef lui a dit, tu donneras le verre de Paro dans sa main. Donc, 4 fois kos. Rabbi Levi, il a dit, par rapport à Arba'a Malchuyot, les 4, malheureusement, les 4 exils. Babel, Madaï, Yavan et Édom. Le dernier, le Édom, on est encore là. Ça fait 1900 ans. Chachamim, ils ont dit, par rapport aux 4 vers de punition que Dieu va amener sur les goïms qui ont fait du mal aux Juifs, et par rapport aux 4 vers de consolation que Dieu va nous donner. Mais nous voyons une chose, bien sûr, il y a plusieurs raisons. Quand il y a plusieurs raisons, c'est qu'il faut trouver la symbolique qui relie les 4 raisons. L'année dernière, nous avons dit pourquoi on prend 4 verres de vin, parce qu'on a eu, selon le Maharsha, dans Berachot Daf Kafbet, le Maharsha, il dit, on a eu les 4 obligations pour faire le Gomel. Vous savez que pour faire le Gomel, ceux qui ont traversé la mer, ils doivent faire le Gomel. Ceux qui ont traversé dans le désert, ils doivent faire le Gomel. Celui qui est malade, il s'est levé, il doit faire le Gomel. Et celui qui était dans la prison, il doit faire le Gomel. Alors il dit le Maharsha, Alav Shalom, on est sorti de la prison en Égypte, on était en prison. On était malade, puisqu'on est sorti estropié, il manque une main, tous handicapés. Et quand ils sont arrivés au Mont Sinaï, Dieu nous a soignés. On a traversé le désert, on a traversé la mer Rouge, Yordé Hayam. Donc on a eu les 4 façons dont un homme il doit dire le Gomel. Alors, comme ça il dit le Maharsha, à cause de ça, Dieu, il a institué les 4 verres de vin. Très bonne raison, bien sûr. Et comme il a dit Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, pourquoi ils ont institué du vin et pas 4 pommes, puisqu'il y a 4 langages de délivrance. Alors 4 pommes. Il a dit non. Chaque situation, elle doit changer. Et pour changer, l'homme, pour changer, il n'y a que le vin qui le fait changer. Un verre,
commence à avoir la tête qui tourne. 2 vers, un peu plus. 3 vers, encore plus. Et 4 vers, là, il se met à chanter tout seul. C'est le Hallel. Mais, c'est bien de rentrer un peu dans les secrets de la Kabbalah. On va voir. Il a dit Rabbi Abraham Haim Shur, qui était en 1680, dans son livre Torah Haim, sur la Gemara de Choulin, la page 82. Pourquoi Chachamim ont institué de boire 4 verres de vin? Par rapport aux 4 verres de vin qu'il a dit au sujet de Yosef. D'accord? Ce sujet-là, voilà comment il explique. Il dit, les enfants d'Israël en Égypte, c'est écrit dans Shemot, Perek Yudbet, ils se sont restés en Égypte 430 ans. 430 ans, on est resté en Égypte. On voit d'ici, on devait rester 430 ans. Ok. Et tout le monde sait qu'on est resté en Égypte 210 ans. Et encore, il faut ajouter que c'est écrit dans le Yalkut Shimoni, Parashat Shemot, dans le mot Vayikol Nefesh, en vérité on était en Égypte, la vraie souffrance était que 86 ans, depuis qu'elle est née Myriam. Depuis qu'elle est née Myriam, ils nous ont asservi 86 ans, et c'est pour cela que Amram il a appelé sa fille Myriam, parce que c'est écrit Vaimarrero et Hayem. Ils ont rendu amère leur vie par Avoda Kasha, avec un travail très dur. Donc, on n'est resté que 86 ans, qui est 1/5 de 430 ans. 1/5 de 430 ans, selon le Zohar et le Midrash, on était esclaves que 86 ans, qui est 1/5 de 430 ans. Donc, qu'est-ce qui nous reste encore à travailler? 4 fois 86 ans. C'est pour cela que le chef, l'ange qui commande l'Égypte, a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est écrit Vehine Mitzraim nosea harem. Qui c'est Mitzraim? C'est l'ange qui représente l'Égypte, il s'appelle Ouza. Il a dit à Dieu, mais il leur manque encore 430 moins 86, 344. Et c'est pour cela, quand ils sont revenus, les explorateurs qu'il a envoyés Moshe Rabbeinu, ils ont dit, mais les Juifs, ils ont dit, mais il vaut mieux retourner en Égypte. Comment retourner en Égypte? Est-ce qu'ils sont fous, les Juifs, de retourner en Égypte, qu'ils étaient esclaves? Ils ont dit, Moshe Rabbeinu, il s'est trompé. Il nous a fait sortir avant la date. Peut-être, on n'a fait que 86 ans. Alors, il n'y aurait pas eu Amalek et tous les autres goïms qui sont autour de nous pour nous tuer. Et ils ont eu peur qu'il leur arrive, comme il est arrivé aux enfants de Binyamin, les enfants de Ephraïm, ils sont sortis avant la date et malheureusement, ils ont été tués. Et c'est ceux d'Ephraïm qui sont sortis, ils étaient à peu près 20 000, et c'est le prophète Échiskiel qui est venu, et que Dieu lui a dit, prophétise sur eux, ils se sont mis debout, au temps de Échiskiel, c'est-à-dire 1 siècle et quelques avant la destruction du 2e temple. Ils ont revécu. Oui. Et la chose extraordinaire, donc, a priori, on n'est resté que 86 ans. C'est pour ça que le monsieur le sommelier qui a fait le rêve, ouais, le sommelier qui a fait le rêve, il a dit 4 fois le mot kos. Et
Bah, Yosef, il a compris qu'on va sortir avant. Pourquoi? Parce que dans le rêve, c'est écrit « J'ai vu une vigne qui a fleuri vite. » Ah, elle a fleuri vite. Qu'est-ce que ça veut dire, elle a fleuri vite? On va sortir avant. Et comment s'appellent les femmes dans le peuple d'Israël? Geffen, comme c'est écrit dans le Tehillim, Geffen mi Mitzraim tasia. Tu as fait sortir le Geffen d'Égypte. Et la femme dans le Tehillim, elle s'appelle Eshtecha ke Geffen poria. Ta femme, c'est comme une vigne qui donne du vin. Et oui, elle donne le sang au bébé. Alors, il a compris, Yosef, qu'ils vont vite sortir d'Égypte. À cause de ça, on boit 4 verres de vin par rapport aux 4 fois 86 que Dieu nous a sauvés. On devait rester 5 fois 86. On est resté que 1 fois 86. Et Dieu nous a fait Mechila 4 fois 86. Alors, on boit 4 verres de vin parce que la vérité, on ne comprend pas que ça veut dire 4 langages de délivrance. Que ça veut dire 4 langages de délivrance? Mais on n'est sorti qu'une fois. On est sorti d'Égypte qu'une fois. C'est quoi 4 langages de délivrance? Ça veut dire que Dieu nous a fait cadeau 4 fois 86. Et c'est pour cela, le chiour, la mesure du verre selon les Sfaradim pour le réveillite, c'est 0,86. Arba pe'amim pevav. Pourquoi? Parce que le mot kos c'est 86. Kaf c'est 20, la Gemataria. Vav c'est 6. Et sa mère, c'est 60. 6 et 26, 86. D'accord? Et c'est pour ça qu'il a rêvé le sommelier. Vehi keforahat. Al-tanitzak. Ça veut dire keforahat. Regardez ce qu'il dit, le Midrash. Qu'est-ce que c'est au Bag-Geffen chez Losha, chez Rigim? Il y avait 3 grappes. Qui c'est les 3 grappes? Moshe, Aaron et Myriam. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a vite fleuri? La Géoula des enfants d'Israël, elle va venir vite. Oui. Hifshilo ashkenotea. Ils ont mûri vite, les raisins. Baruch Hashem. C'est pour ça qu'il dit le Midrash, Mikan, d'ici ils ont fixé 4 verres de vin. Alors on a dit la semaine dernière que les autres 4 verres de vin, il nous les a fait cadeau pour sortir le plus vite possible. Oui. Maintenant, regardez, quand Yosef, qui était un prophète, il n'a rien fait. Les frères, ils l'ont pris pour un rêveur, mais en vérité, c'était un prophète, ils ont compris. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a écrit, Yosef, il a acheté toute la terre d'Égypte pour Pharaon, car tous les Égyptiens, ils ont vendu leur terre, ils n'avaient pas de quoi manger, et toute la terre, elle appartenait à Pharaon. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a dit, Yosef, je vous ai acheté, vous et votre terre. Je vous donnerai le blé pour semer. Et dans tout ce que vous ramasserez, 4 parties sera pour vous et 1 partie pour Pharaon. Et il a fait, Yosef a institué cette loi jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à aujourd'hui? Ad hayom hazeh. Vayasem ota Yosef lechok. Yosef, il a mis cette loi, Ad hayom hazeh, jusqu'à aujourd'hui, à l'admat Misraim, sur la terre d'Égypte, les pharaons, pour le donner à Pharaon, les homesh. 1/5. Qu'est-ce que ça veut dire? Yosef Hatzadik, il a vu, c'était un prophète, il a vu que les Juifs, ils vont être esclaves que 86 ans. Et il va leur manquer 4 fois 86.
qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une institution en Égypte qu'un homme il doit payer qu'un cinquième. Et les 4 ils sont pour lui. Et on a une halakha dans la Gemara de Nedarim Kafret, tout ce qui concerne le sujet de l'argent, je dis bien que le sujet de l'argent. Dina de Malchuta, Dina. Quand le roi il fait des impôts, le gouvernement, tu ne peux pas te destituer et dire « Ah, moi je suis les lois de la Torah dans l'argent ». Non, monsieur. Dans les questions d'argent, Dina de Malchuta, Dina. Alors, bien que les Juifs ils devaient être 430 ans, ils ne sont restés qu'un cinquième. Extraordinaire. Et c'est ça ce qu'ils ont dit dans le Midrash. Hayam ra'a vayanos. La mer a vu, elle s'est sauvée. Et il dit le Midrash, Mara'a, qu'est-ce qu'elle a vu la mer? Arono, chez Yosef, Ra'a. Ils ont vu l'ange de la mer, il a vu le cercueil de Yosef. Qu'est-ce qu'il a vu? Ça veut dire qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que normalement il devait rester 430 ans, mais Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un cinquième. Parce que Yosef a institué 4 pour vous et un cinquième pour le roi. Alors il a compris qu'il devait rester les Juifs que un cinquième. Il ne voulait pas la mer s'ouvrir, malgré que Dieu lui a dit dans Maaseh Bereshit, un jour mes enfants voudront passer, tu devras les laisser passer. Quand même, il n'a pas voulu s'ouvrir parce qu'il savait qu'il devait rester 430 ans. Mais comme Yosef, qui est un tzaddik gozer, un tzaddik, il fait la gzera et Dieu l'écoute. Aujourd'hui, c'est la Iloula de Rabbi Yitzhak Kadouri. Il est venu à Marseille. Combien de miracles il a fait? Combien de miracles il a fait? C'est extraordinaire. Personnellement, moi, j'ai eu 2 miracles avec lui. Un jour, je vous le raconterai. Il a dit à Rizal, à la Washalom, dans Sha'ar Pesukim, Parashat Shemot, ces âmes qui sont descendues en Égypte, ils ont souffert. Ils devaient descendre pour souffrir, pour faire la réparation de Etz Da'at, l'arbre de la connaissance. Et ils étaient dans Adam Arishon. Et la Gemara, dans Berachot, Daf Mem, il dit, à Rizal, c'est écrit, Ta'anya, nous avons appris dans une baraita, l'arbre qu'il a mangé, Adam Arishon, Rabbi Meir, il dit, Gefen Aya. C'était le raisin. Pourquoi? Parce que quand un homme, il boit beaucoup, il fait des bêtises. Chez un lecha davar, chez mevi elala ala adam elayain. Il n'y a pas plus que le malheur qui survient par rapport à la boisson du vin. La personne, quand elle boit du vin, malheureusement, elle devient un autre. On fait le tikkun. Tous les vendredis, on fait le kiddush sur le vin, parce que si Adam Arishon aurait attendu encore 3 heures, Shabbat serait rentré, et on aurait fait le tikkun sur le vin, qui est le vin, c'est le din, c'est la rigueur, et c'est pour ça que le vendredi soir et le Shabbat à midi, il faut ajouter 3 gouttes d'eau. L'eau, c'est midat arachamim, on l'ajoute sur le vin, dans le vin, pour que Dieu y mélange la midat arahamim sur la midat adin. Le vin, il amène les malheurs sur l'homme quand il boit beaucoup. Et comme c'est fait pour faire le tikkun de Adam Arishon, on boit 4 verres de vin. Pourquoi? Parce que lui, quand il a fauté, il a mangé l'arbre de la connaissance. Mais quand tu bois 4 verres de vin, tu n'as plus tellement la connaissance dans la tête. Tu restes à table, tu fais le hallel et tu chantes. Donc tu fais le tikkun de Adam Arishon. Donc, le Etz Da'at, c'était le yain.
Ils ont institué de boire 4 fois Kos Yahin pour nous montrer que Akadosh Baruch Hu, Viter, c'est quoi Viter en hébreu? Il nous a pardonné. Le Magalé Amukot, dans la paracha de Va'et Hanan, la page 100, pas la page, l'explication 176. Le Magalé Amukot, Rabbi Nathan Shapira, il a fait 280 explications sur le mot Va'et Hanan. Et il le dit comme ça, il dit là-bas, dans l'explication 176, qui ba'u shama le Mitzrayim, les Juifs sont venus en Égypte, les taken al nefesh shel Adam Arishon, pour faire le tikkun de l'âme de Adam Arishon. Il devait rester 430 ans. Et la preuve, 430 ans, 430, c'est la Gemataria de Nefesh. Et il ajoute, il a dit, vous donnerez 1/5 à Pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il devait rester 430. Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il ne pouvait pas. C'est ça, Akadosh Baruch Hu, Medalleg ale harim. Medalleg ale harim, il saute sur les montagnes. Il a sauté sur ce compte-là. Ils sont restés que 86 ans à partir du moment où elle est née Myriam. Et c'est ça, ce qu'il leur a dit Yosef, He lachem zara. Hein? He lachem zara. Et les 4 He, c'est s'écrit He Aleph. Ça veut dire les 4 parties qui restent, on va être metaken ota quand il va venir le Mashiach. Enfin, en étant dans la galoute. D'accord? En étant dans la galoute. Qu'est-ce que ça veut dire He lachem? He lachem. D'où il vient ce mot He? Donc, He, ça veut dire, on devait rester 5 He, la lettre 5, comme Dieu lui a dit à Moshe Rabbeinu, Vezeh lecha ot. Voici le signe. Quel signe? Il lui a dit, ot, ça peut s'expliquer la lettre. Quelle lettre? Dans le mot ta'avdoun, c'est le nun final. Vezeh lecha ot. Ot, c'est le nun final en deuxième explication. Tu dois, dans 50 jours, on va recevoir la Torah. On voit qu'on devait rester 430 et on a donné 1/5. Vehe lechem zara. He, c'est 5. La 5e partie, vous la donnerez à Pharaon. Baruch Hashem. Et à cause de ça, pourquoi? On allait atteindre les 50 degrés. D'accord? Quand même, les 4 parties, on doit passer dans Babel, dans les 4 parties qui sont la galoute de Babel, la galoute de Madaï, la galoute de Édom. Et le Torah Chaim, on a dit, Rabbi Abraham Shur, il a dit la même chose que lui. Rabbi Abraham Chaim Shur. C'est écrit dans Shemot Gimel, Vayomer Moshe la Elokim. Moshe il a dit à Dieu, voilà, je vais venir, je vais leur dire, la terre de vos ancêtres, le père de vos ancêtres, il m'a envoyé, ils vont me dire, c'est quoi le nom? C'est quoi son nom? Il a dit, Ehi Asher Ehi, Kote Daber el Ben Israël. Ainsi tu parleras aux enfants d'Israël. La Gemara dans Brachot d'Avsamech, elle a dit, il lui a dit à Moshe, va leur dire, Ani Ehi Imachem Bishabudze, je serai avec vous dans ce galoute, en Égypte, Ani Ehi Imachem Bishabud Malgouyot. Bishabud Malgouyot, et je serai avec vous dans les autres exils. Alors il a dit, Moshe Rabbeinu, ça suffit, qu'on soit Daya la Tzara Beshata. Il a dit, va dire-leur, Eye Asher Eye. Il explique que Moshe Rabbeinu savait qu'on devait rester 403 ans pour être Metaken Adam Arishon. Alors il a dit, pourquoi je vais aller sortir les enfants d'Israël? Ils vont me dire, mais qu'est-ce qui a causé, quel nom de Dieu a causé qu'on sort avant? Les Juifs en Égypte, ce n'étaient pas des idiots. Il y avait Aaron, il y avait les Ékénim.
Il lui a dit, dis-leur, c'est moi qui étais avec vous dans ce galout, je serai avec vous dans le galout suivant. Ah, quoi? Quand on est dans le galout, c'est Elohim, c'est le mot Elohim qui domine. Hein? Quand on est dans le galout, il y a le mot Elohim. Elohim, c'est la Midat Adin. Et c'est quoi? C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on voit? Il dit le Torah Chaim. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, c'est vrai que vous êtes sortis qu'un cinquième. Et les 4 parties qui restent, ouais, vous serez dans les Arba'a Galouyot. Il dit le Midrash il dit Galout Babel, Madaï, Antiochus et Edom. Ah, bien que Galout Babel il n'était que 70 ans, et le Galout Edom il est plus que 1900 ans, Akadosh Baruch Hu, il sait faire le calcul selon les souffrances qu'ils ont eues les enfants d'Israël. Et ce qui est extraordinaire, regardez la suite. Regardez la suite. C'est écrit dans Arizal, où Mosheav Béné Israël Yashvu B'Mitzrayim, d'accord? 430 ans. Il a dit à Arizal, c'est pour ça qu'on va trouver une chose extraordinaire pour celui qui a les yeux pour lire. C'est écrit dans Shemot Bet. Vayi bimei rabim haem, ce fut ces jours-là. Vayamot melech Misraïm, il est mort, le roi d'Égypte. Vayinchanchu beni Israël mina avoda. Les enfants d'Israël se sont reposés du travail. Vata'al shava'atam. Ils ont commencé à crier, à pleurer. Ela Elokim mina avoda. Il y a écrit le mot Elokim. Ah, première fois le mot Elokim. Après, qu'est-ce qui est écrit? Vaishma Elokim. Deuxième fois. Vaishma Elokim maintenant katam. Il a écouté leur souffrance. Vaiskor Elokim. Encore une fois le mot Elokim, ça fait 3. Et Birito, et Avraham, et Isaac et Yaakov, l'alliance qu'il a fait avec Avraham, Isaac et Yaakov. Vayar Elokim. Il a vu le bon Dieu, Elokim, et béni Israël, Vayeda Elokim. Il dit à Arizal, mais pourquoi tant de mots? Pourquoi tant de fois Elokim? Pourquoi? Ah, on devait être en Égypte pour réparer la faute de Adam Arishon. Parce que pour donner la Torah, comme on a dit la semaine dernière, on ne pouvait pas la donner avec la Touma du Nachash, la Touma du serpent. Extraordinaire. Le mot Elohim, c'est combien de fois la Gemataria? 86. Il y a 5 fois le mot Elohim. 5 fois. On devait rester 430 ans. Quand il y a une punition à Kadosh Baruch Hu, il emploie le mot Elohim. Comme c'est écrit, regardez, Vaishma et kol Hashem Elohim. Il a entendu Adam Arishon, la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il s'est sauvé, mipene Hashem Elohim. 2 fois. Vaikra Hashem Elohim. 3 fois. Vayomer Hashem Elohim. 4 fois. Vayomer Hashem Elohim. 5 fois. Ah là, celui qui ne sait pas lire, il croit que les mots ils sont écrits comme ça. Extraordinaire. Pour pas rentrer dans les 50e degrés de Touma. Akadosh Baruch Hu, il nous a fait sortir. Hein? Il nous a fait sortir avant. Il y a écrit 5 fois le mot Elohim. Ça veut dire on n'a fait qu'une fois Elohim. Eh oui, on n'a fait qu'une fois. Aleph, Lamed, Aleph, Lamed, du mot Elohim, ça fait 31. Après le He, ça fait 36. Le Yud, 46. 46 et 40. 86. Waouh! Alors, quand Dieu il a puni Adam Arishon, il a dit 5 fois le mot Elohim. Quand il a voulu écouter Dieu, les enfants d'Israël, il a dit 5 fois le mot Elohim. Et en vérité, combien on est resté 2 fois?
Non. Dans l'Égypte, il y a écrit, excusez-moi, 4 fois le mot Elohim. Eh oui, 4 fois. Ça veut dire qu'il nous a pardonné les 4. Vata'al shavatam el Elohim, Elohim, Vaiskor Elohim, Vayar Elohim, 4 fois. Non, Vaïda Elohim, 5 fois, c'est ce que j'ai dit, je ne me suis pas trompé. 5 fois le mot Elohim, oui. Et quand Dieu il a voulu punir Adam Arishon, il a dit encore une fois, Hashem Elohim. Après il a dit Hashem Elohim, Hashem Elohim, Hashem Elohim, Hashem Elohim, 5 fois. Donc on devait rester 5 fois Elohim pour être metaken ce qu'il a fait à Adam Arishon. Et Dieu, il nous a pardonné parce que le mot Kos, 86, c'est le même mot que Elohim. On devait rester 5 fois Elohim en Égypte et Dieu nous a pardonné. Écoutez bien, la suite, c'est extraordinaire. Il lui a dit qui je suis. Il a dit Moshe Rabbeinu, qui je suis pour aller en Égypte et sortir les enfants d'Israël. Il lui a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, c'est quoi ton nom, Moshe? C'est combien Moshe? 345. Il devait rester 344. Ça veut dire 4 fois encore Elohim. Et toi, tu vas les faire sortir avant. Parce que tu as une lettre qui dépasse les 4 Elohim. Les 4 Elohim, c'est 344. Toi, tu t'appelles Moshe, c'est 345. Tu vas les faire sortir. Extraordinaire. Mamash. Il a écrit, il dit Rabbi Shimshon mais Ostropoli, un grand kabbaliste, ils ont voyagé de Rephidim, ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Pourquoi tu me dis le mot Rephidim? Alors la Gemara elle a dit Rafou Yedehem Batora. Ils se sont découragés ou ils n'ont pas eu la Emouna. Mais Alpi Kabbalah, il dit Rabbi Shimshon mais Ostropoli, Rephidim, c'est 344. Il a voulu leur dire à Baruch Hu, si vous acceptez la Torah, vous réparez les 4 noms de Dieu, les 4 noms de Dieu qui restent. Et c'est pour ça que c'est écrit dans le Pasuk, où Moshe ala el Elohim. Pourquoi tu dis où Moshe ala el Ha Elohim? Pourquoi tu as ajouté Ha Elohim? Pourquoi on ne sait pas où il était Moshe? Il est monté chez Dieu. Tu aurais pu dire au Moshe Allah El Hashem. Pourquoi tu dis El Ha Elohim? Il a dit Rabbi Shimshon Meostropoli He Elohim. Les 5 fois mot Elohim. Les 5 fois. Les 5 fois, il est monté grâce à la Torah. Celui qui étudie la Torah, il enlève sur lui les souffrances d'Elohim. C'est ce qu'a dit la Gemara dans Brachot. Kol halomet Torah yisurim bedilin mine. Ça veut dire chacun, il a une mesure de souffrance à accomplir pour... Chacun, il a une mesure de souffrance à accomplir pour être metaken le mot Elohim. Mais si tu étudies la Torah, tu écoutes un cours, alors tu adoucis, ça s'appelle dans le langage des kabbalistes, tu es mematek adinim, tu adoucis la rigueur sur toi. Ok? Et c'est ça, on est sorti une fois d'Égypte, mais il a écrit les 4 langages. Tu es sorti et tu écris les 4 langages. Pourquoi? C'est vrai, d'un côté, on va aller dans la galoute, mais de l'autre côté, si tu étudies la Torah, c'est pour ça que le soir de Pessah, on prend les 4 verres de vin, on allonge dans la Torah pour dire, on allonge. Pourquoi tu allonges? Pour dire, celui qui accomplit, qui étudie la Torah, les 4 verres de vin vont se renverser en 4 verres de consolation. Malgré qu'on était dans la galoute, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il nous a pas abandonnés. C'est pour ça que des fois on dit, il nous manque 4 fois le mot Elohim, et d'un autre côté on dit, Akadosh Baruch Hu, au moment de Matan Torah,
Hein? On a adouci. Mais en vérité, tout ça, c'est la même racine. On allait arriver au 50e degré de Touma. Et Akadosh Baruch Hu, il a pardonné les 4 fois 86 à condition qu'on accepte la Torah. Et qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il y a un chidouche dans le Targum Yonatan sur le Pasuk. Quand Yaakov il a envoyé Yosef à ses frères, il a dit le jour où Yosef est parti voir ses frères, c'était le début de la galoute. Il dit le Targum Yonatan. C'est quoi ça? Il dit le Magalé Amouko dans la paracha de Va'et Hanan, explication 149. Puisque selon certains, on est resté en Égypte 210 ans, ça dépend d'où on compte. Hein? Et quand on ajoute sur les 210 ans, 22 ans que Yosef il était en Égypte parce qu'il a été vendu, ça fait en tout 210 selon le Targum plus 22, 232. 232, c'est le nom de Akadosh Baruch Hu Havaya avec les Milouim Av Sagmaben. Av Sagmaben, les enfants, c'est des dons de Dieu spéciaux. Hein? Et je ne peux pas vous le dire dans le cours, bien sûr, parce qu'il y a des noms qu'on ne peut pas prononcer. Ça dépend comment le Yud Kevavke il est rempli. Les 4 Yud Kevavke, selon comment ils sont remplis, c'est 232. Eh oui. Et c'est écrit, il amène le remez, quand Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham, coupe, tu vas couper les animaux en deux. C'est ce qu'on dit le Berit Ben Abetarim. C'est quoi Ben Abetarim? Entre les morceaux qu'on a coupés. Et il a dit, Vaeten ish bitro likrat re'eu. Il a coupé les animaux, il a mis un animal en face de son copain. Qu'est-ce que c'est bitro likrat re'eu? Bitro bête, likrat en face, re'eu son copain. Ça fait 232 ans. Ici, on voit que toute la sortie d'Égypte, c'est un seul morceau. Donc, il faut comprendre les secrets. Voilà, une bonne semaine. Be'ezrat Hashem. Une bonne refoua chez les mains à tout le monde. Que des belles choses. Le Shabbat dans chaque paracha, chaque sortie d'Égypte. Il faut renouveler les études et apprendre autre chose. Shabbat Shalom.